si ma blonde, elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une puff ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Wow! Hey, welcome back sur le podcast number one around the world. Ce podcast est présenté par mon whisky canadien préféré, mon beau-frère, le Fireball. Ouais, bien content. C'est nouvel commanditaire pour cet épisode-là. On est partenaire avec Fireball, man, compagnie canadienne. C'est embouteillé à Montréal. Ouais, pour vrai, il y a vraiment quelque chose là. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que Fireball, c'est eux qui vont être les porte-parole pour Festival Lasso cet été. Fait que là, on est habillé complètement country parce qu'on fait un épisode spécial country pour Lasso qui s'en vient dans le fond. Ben oui, c'est ça. Fireball est partenaire avec Lasso. Puis on reçoit un des porte-paroles de Lasso. Fait que les étoiles sont alignées, mon homme, pour qu'on soit complètement country. Ben c'est malade, tout est dans tout. Puis by the way, la gang, on fait tirer un giveaway pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait que si ça vous intéresse de venir justement au Festival Lasso, il va y avoir plein de gars country. Il y a une espèce de. Il y a vraiment un beau line-up. Sais-tu c'est qui un peu les invités qu'il y a à Lasso? Matt Lang va être là. Matt Lang va être là, puis gros line-up. Nous autres aussi, by the way, on va être là. Puis c'est ça, on fait tirer une paire de billets. Fait que si ça vous intéresse, là, vous allez voir toutes les informations sur notre Instagram. Puis c'est le 15 août qu'on va annoncer là, c'est qui le gagnant du giveaway sur nos réseaux sociaux. Fait que si tu veux participer, c'est simple, va sur notre Instagram. Toutes les règles sont là. Tu fais une petite story, puis tu as la chance d'avoir peut-être une paire de billets gratis pour Lasso grâce à Fireball. Ben oui, c'est ça. Fait que venez nous voir. Il y a aussi l'équipe de Fireball qui vont être là avec des produits à consommer. Donc, venez vous gâter, mes petits minous. Puis ceux qui connaissent pas, je pense pas que quelqu'un connaît pas ça, mais c'est du whisky à saveur de cannelle. Puis la légende dit que ça a été créé un soir d'hiver, mon beau-frère. Quand il faisait un barman qui avait frette. Fait que là, il a pris du whisky local puis il a mélangé ça avec du sucre puis de la cannelle. Puis ça a donné le succulent Fireball. Ben, ça fait du sens, hein? Ça réchauffe le cœur. Moi, un petit shot de confiance, là, c'est mon style d'y aller avec le Fireball. Genre, dans la vraie vie, là, je trouve ça bon. Genre, ça goûte les cœurs à cannelle un peu. C'est ça, mais me ça se rappelle boit mon en cocktail. enfance. Mais moi, ça a toujours été en shot. Mais là, ils nous ont dit que ça se buvait en cocktail. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Ouais, restez à l'affût, la gang. On va vous donner des notes de qu'est-ce qu'on pense des cocktails. On va essayer ça. On découvre l'univers Fireball. Mais là, on commençait en plus spécial country et ça fit. T'sais. Ben c'est ça. Puis c'est aussi de découvrir l'univers country. On a déjà fait un podcast avec country, mais avec nos amis haïtiens. Fait que c'était comme juste, on était habillés en country. Mais là, on va vraiment découvrir le monde country. Toi, ça te parle-tu un peu? T'es-tu déjà allé dans un festival? Jamais allé dans un festival country de ma vie. Lasso, cette année, ça va être ma première expérience. Toi, je sais que t'en as fait quand même une coupe. T'as fait Saint-Tite puis t'as fait Lasso l'année passée. Ouais, j'étais à Saint-Tite une couple de fois, mais tu sais, c'était plus pour partying que... J'avais pas de chapeau de cowboy, dans le fond. Non, c'est ça, mais genre... On mea culpa. C'est fascinant, la trend du country, comment c'est en train de prendre genre de l'ampleur. Même tout le monde porte... Genre, toutes les filles d'un festival, même les festivals pas country, là, ça a toutes des bottes de cowboy, genre... Même Kev Lapierre qui est pas country, il s'habille country parce que ça pogne avec les petits. C'est ça, il y a vraiment une trend autour de ça. Je suis quand même curieux. Genre, dans les dernières années, il y a une montée en popularité de fou, me semble, du country. Oui, certainement. Fait qu'on va pouvoir en parler avec notre star countryman national québécoise. Ouais, man. Un beau bonhomme, il est arrivé avec son gros Ford F-150. Je me disais ça, fit country boy. Complètement country. Ça marche. On lui a demandé, t'as-tu ta guitare? Tu Chris, ben oui, il y a sa guitare. Ah oui, dans sûr. le coffre du ben oui, il est équipé, là. Ah oui, on est-tu prêt à l'accueil? Je pense qu'on est prêt. Hein? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus attendre, on accueille l'auteur-compositeur country de l'heure au Québec, Matt Lang! Oh yeah! Sup, Matt? Comment ça va, les boys? Ça va bien, Ça toi? va top shape, va toi? bien. C'est un esti de temps. Ça va bien, c'est un assistant. Calisse, t'es beau, bonhomme. Hey, écoute, j'ai mis mon saut pour vous autres. Si t'as déjà de la marde de cheval. Ça, ça arrive, ça. Calisse. C'est ça que c'est. On C'est peut ça, pas le de salaire, hein? T'es-tu bien brûlé de ton été? Toi, tu fais des festivals pas mal, là? T'es en tournée, On là? fait des festivals pas mal. On a fait, ouais, on est dans les chanceux qui fait beaucoup de shows. Puis, tu sais, on est, pour vrai, ça rock, ça y va. Ah, Ton porte-parole de Lasso, là, ça te dit quoi, toi? Tu écoutes du country depuis que t'es petit cul, c'est... En plein ça. Moi, c'est depuis que je suis jeune, je suis là-dedans. Puis, je trippe bien raide.
à faire de la musique de même. Puis j'ai pas tout le temps fait ça. J'ai fait bien des bars, tout ça. J'ai fait du chansonnier, puis j'ai fait du Céline Dion, puis de toutes ces affaires-là. Mais mon cœur a tout le temps été au country. Fait que je suis là-dedans, puis je suis chanceux d'être là. Ben, c'est ça, j'ai réalisé ça hier parce que t'as quand même changé de style, là, mais moi, quand j'étais jeune, j'écoutais La Voix, genre. Ouais. Puis t'as participé à La Voix dans la saison d'Alicia Moffett puis Kevin Bazinet, genre. Ouais. Puis t'étais zéro À country 3 ans. dans ce temps-là, puis t'étais un peu Zéro. pretty boy, genre tout rasé avec une petite coupe de cheveux. Oh, là. ouais, là, je suis rendu plus poilu un peu. T'es vraiment crissement plus poli. C'est-tu genre à cause que c'est une grosse émission, genre comme TVA qui veulent, mettons, un casting grand public, fait qu'ils te mettaient un peu, genre. C'est-tu eux qui t'encourageaient à être dans un autre style plus mainstream ou c'est toi qui te cherchais, genre? Ben, pour être honnête, c'est sûr que comme tu choisis pas nécessairement tout ce que tu veux faire. À la voix, tu vas. J'avais des choix de chansons comme Joe Pinchot que j'aimais beaucoup, puis tout ça. Puis j'avais mis des chansons, exemple, en anglais, puis en français, là, les deux. Puis rendu là, c'était pas nous autres qui choisissions vraiment ce qu'on faisait. Puis l'année d'avant, c'était Yoann qui avait gagné, moi, de mon année. Fait que c'est sûr qu'il venait d'avoir quelqu'un qui faisait du country. Ah ouais, puis il y avait du hate en plus, là. Il y avait des matantes fâchées, me semble, sur il y en Yoann. avait pas mal, loin. Puis tu sais, je checkais ça, j'étais comme tabarnouche. Pourquoi les matantes étaient fâchées pour Yoann? Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mais je sais que c'était vraiment. Genre, il y avait une voix spéciale, genre grosse voix, puis un genre de style aussi. Tu sais, il était moins genre. C'était pas un pretty boy comme Matt Lang, mettons, là. Fait que je pense qu'il était moins, genre, relatable pour les matantes, genre. Mais c'est ça, je sais pas, mais il y avait vraiment du hate, là. Ça avait pas de sens. Puis tu sais, le monde, des fois, ces réseaux sociaux, c'est trash. Ça en met, ben oui, c'est ça. Il y a des fois que t'es comme tabarnak. Puis toi, tu voulais passer dans le processus de La Voix, genre, est-ce que t'as essayé pendant des années ou t'es allé puis ça a fonctionné tout de suite? C'était quoi ton objectif d'aller à La Voix? Moi, dans le fond, c'était comme. J'étais avec une fille dans ce temps-là qui me disait, tu devrais faire la voix. Puis j'étais comme, non, ça me tente pas de faire la voix. Je veux essayer tout seul. Puis finalement, je l'ai fait. T'as essayé tout seul pendant combien de temps avant ça, mettons? J'ai essayé tout seul, dans le sens, tu sais, je faisais du chansonnier, comme je disais. Ouais, c'est ça. Puis j'ai peut-être fait, écoute, 3 ans, me semble, peut-être. Puis là, Puis après ça, je l'ai essayé, puis ça a marché. OK, c'est Ça a ça. marché tout de suite, puis ça a marché tout de suite, dans le sens où j'ai fait la voix, j'ai fait les auditions à l'aveugle, puis ça avait marché. Mhm. J'ai arrêté au champ de bataille, puis pour moi, c'était bien correct. Je voulais pas aller là pour gagner, moi, c'était plus pour la challenge de le faire, tu sais, Ouais, comme c'est tel, ça. tu sais. Puis ça apporte-tu... Tu sais, oui, ça apporte de la visibilité, mais ça apporte-tu vraiment, genre, de l'expérience puis du savoir de passer là, tu sais, de fréquenter des gros noms comme tous les coachs qu'il y a là, ou pas Ouais, tant que ça? peut-être- Pour tu être ces coachs? ben honnête, mettons, là, vraiment honnête, là, c'est sûr que les coachs, tu les vois pas beaucoup, tu sais. Tu vas là, puis, tu sais, oui, tu as des moments avec eux autres, mais c'est pas genre la grosse affaire que tu sais. C'est ça. Mais l'affaire que quand tu fais des shows de télé de même, c'est que tu vas gagner, mettons, exemple, pour les médias. Comment parler aux médias. Comme des fois, tu es tellement fatigué, tu es épuisé, puis c'est de l'expérience comme ça que tu vas aller chercher. Comment gérer ton stress en avant d'une foule. Parce que nous autres, il y avait comme 3 millions de personnes qui Ouais, écoutaient le c'était show, gros dans tu sais. ce temps-là, C'était là. gros, là, tu sais, quand C'est même. hot, ça. Fait que, tu sais, une manière, tu gères ton stress, puis c'est ça. Tu sais, c'est bon, très bon pour ça. Moi, j'ai appris beaucoup à la voix pour ça, tu sais, justement. C'était qui ton coach? T'as l'air d'un gars de Marc Dupré et tout. Même pas. Non. Ah, ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. C'était ça? Yes! Yes! En fait, c'est que moi, j'ai été avec Marc au début. Puis après ça, je me suis fait voler par Éric Lapointe. Oh, shit! Puis, j'ai ok. fini avec Éric Lapointe. OK. Là, c'est un peu moins hot, c'est assez Éric Lapointe, mais dans ce temps-là, ça devait être genre, c'est un step-up pareil, c'est hot d'aller dans non, Team c'est ça. Éric. Ben, c'était le fun. Puis, tu sais. Il devait être un peu plus dans ton style aussi musical que Marc Dupré. Ben, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, j'étais tellement. C'était tellement comme un peu, je vais dire ça comme ça, mais c'est comme polyvalent un peu ce que je faisais. Comme je dis, tu sais, je faisais du chansonnier, fait que j'étais capable d'aller dans pas mal de sphères. Tu sais, autant du québécois, autant du rock québécois, autant du pop, autant du. Tu sais, je pourrais aller faire du Mario Pelcha, du Céline Dion, peu importe Ouais, c'était ouais. quoi, j'étais Ouais, capable ouais. de le faire. Fait que j'étais pas. Tu sais, j'avais été avec Isabelle Boulay et c'est Country Plus, elle. tu sais. Ouais, Fait que, c'est ça. C'est ça. Tu sais, Et tu te sens-tu tu sais, le country a de l'air de t'habiter depuis que t'es jeune. Tu te sens-tu un peu imposteur quand t'es à la voix puis que tu fais vraiment pas le style de musique que non, que moi, tu je préfères? faisais ce que je. Tu sais, tout le temps que tu fais de la musique? Tu sais, je m'en foutais un peu. Là. J'étais plus Ok. comme, ouais, gars, je fais de la musique. Puis OK, je cool. suis chanceux d'être là. Puis il y a bien du monde qui aurait aimé être à ma place, probablement que, tu sais, à ce moment-là, d'être à la voix, c'était
Ah oui, C'était grosse déjà le vibe. fun. Fait que moi, je profitais de ça. Puis, tu sais, que je perde ou que je gagne. Je voulais pas tant gagner dans le sens où, tu sais, fais mes petites affaires, puis... Puis c'est ça. après ça, as-tu une liberté genre artistique de ce que tu fais? Tu sais, si tu chill après ça que t'ailles faire du country ou genre, mettons tu la fais ce que tu transition, tu fais vraiment ce que tu fais. Il Oh, n'y a ouais. pas de non, toi t'es notre gars de pop puis on essaie de te garder là-dedans. Là, tu peux aller vraiment faire tout ce qui te tente. Tu là. fais ce que tu veux après, c'est ton choix. Puis, tu sais, puis même que des fois, tu fais comme, OK, tu sais, c'est une jungle. Après, tu sors de là, c'est une jungle. Là, c'est mon cheval. T'es en train de fucking Il nous passe la bouteille de Fireball. Ouais, c'est ça. Tantôt qu'il essaie de déboucher le bouchon, Ah ouais? asti, Il à a soif. soif. Mais faut boire avec modération, ça, C'est faut ça. pas l'oublier. C'est la meilleure. gars. Mais c'est ça, fait que je me souviens plus qu'est-ce que je disais, mais j'étais DDA en astique. Non, mais je comprends, c'est déconcentrant. Mais tu disais dans le fond que t'avais comme tu pouvais faire ce que tu voulais, tu sais. Puis la transition, après, fait que là, c'est ça, t'as fait la voix qui a été une bonne finale. Mettons, tu t'es fait reconnaître par des Québécois, mais c'était moins ton style. Puis après ça, en 2018, là, tu t'en vas à Nashville, puis là, genre, tu y vas all-in pour aller essayer de percer, mais tu parles genre pas vraiment anglais. Fait Parle pas anglais, entre pas 2015 puis 2018, qu'est-ce qui a fait que tu fais, bon, ben fuck le Québec, je m'en vais percer en anglais, puis genre, je change de style, je m'en vais country, tu sais. Comment le switch s'est fait? tu sais? En fait, tu sais, c'était pas genre fuck le Québec. Tu sais, c'était plus comme je veux faire ce que je veux faire. Tu sais, parce que justement, on vient d'en parler avec la voix, je faisais pas vraiment ce qui me tentait. Puis tu sais, moi, pendant la voix, j'ai fait comme un album en français sous mon vrai nom, Mathieu Langevin. Puis j'ai sorti ça, ça s'appelle Sauve-toi pas. Ça a plus ou moins marché, je te dirais. Puis, mais tu sais, dans la vie, quand t'assumes quelque chose, là, ben, ça va tellement mieux. Tu sais, c'est comme tellement plus. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe que t'es comme content de le faire, puis t'as pas peur de le faire. C'est ça, tu te valides toi-même parce que tu fais ce que t'aimes. C'est ça, tu sais, fait que, exemple, là, je faisais, mettons, je reviens à ça, mais c'est quand même la réalité, c'est que je faisais, exemple, du chansonnier, puis là, je faisais tout sauf mes tunes en français. Mais quand Matt Lang est arrivé, le projet Matt Lang, là, je faisais mes tunes, puis j'étais content d'y faire, puis j'étais comme, let's go, on fait ça, puis le monde va connaître les tunes, puis, tu sais, c'était ça, tu sais. C'est ça, puis ça transparaît aussi sur la scène que t'as envie d'être là plus que. Ah, c'était peut-être plus une job avant que là, tu es comme vraiment là pour le triple. là. C'est ça, puis... Bref, puis après ça, j'ai été, comme tu dis, tu sais, à Nashville, puis tout ça, puis parce que c'est quand même une longue histoire, mais j'étais allé là-bas au Tennessee, puis j'ai resté là-bas un petit bout, puis j'ai rencontré du monde, puis, tu sais, ça a été quand même une expérience là, de vie. Quand tu parles pas anglais, tu arrives là, puis c'est pas le même type d'anglais qu'ils citent, là. Tu sais, des fois, c'est plus slang, puis t'es comme, oh, t'as une minute, là. Ça, c'est vraiment la. C'est plus rock. Mais t'avais-tu capté que genre le country s'en venait vraiment pop-in comme en ce moment ou toi, tu comme je m'en vais faire ça parce que c'est ça que je veux faire? En fait, tu sais, c'est que c'est bizarre là, ce que je vais dire, mais le country a tout le temps été populaire au Québec. C'est juste que le monde, on se cachait pour l'écouter plus. C'est tu sais. comme un peu genre quétaine, genre il y avait comme genre je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoutait ça mais c'était pas hot pantoute là, Ouais, c'est puis il y a genre bien des fois que, tu sais, les racines américaines, exemple, on écoutait des tunes, puis on savait pas que c'était du new country, tu sais, parce Ouais, que le ouais, new ouais. country, ça vient pas juste dériver, ça fait, tu sais, Shania Twain, c'est du new country, tu sais, Ok. c'est- Ouais, ça c'est fait populaire. longtemps quand même, mais c'est juste que on savait pas qu'on écoutait ça. Puis ben quand que tu sais, moi j'étais plus parce que je voulais faire ça, c'était même pas parce que, tu sais, j'étais bien à faire ça, c'était ça que je voulais faire, c'était pas, tu sais, j'aime le français, c'est ma première langue, puis je veux dire, quand je vais ailleurs, ben je me fais saluer en français, puis pour moi, c'est une marque de respect, c'est le fun. Mais j'aime ça, faire ça. Tu sais, c'était parce que je voulais faire ça, c'est parce que j'aimais ça. c'est ça. C'est ça que je voulais faire. Puis quand t'arrives à Nashville, tu sais mettons un rapper là, genre tu sais les street creds c'est important là, tout arrive à Nashville où c'est comme la mecque pour le country, ça prend-tu des cowboy creds, tu sais, faut-tu que tu montres que t'es capable de gérer un cheval genre Non, ou non, comme non. y a-tu un peu de ça là? Faut que tu montres que t'es capable de boire de la bière. OK, c'est ça les country creds, c'est boire de la bière. OK. Non, mais il n'y a pas de. Non, tu sais, tu fais tes affaires, puis il n'y a pas. Puis tu sais, autant du country que du rap, que du rock, que n'importe quoi, ça fit là-bas. Tu sais, Nashville, c'est country, oui, mais c'est plus que du country, c'est Music City. C'est tous les styles de musique sont là aussi. Là, tu sais, les grosses boîtes américaines, les labels sont là. Puis tu as une petite trip qui s'appelle Music Row. C'est tous les gros labels. Tu sais, fait que c'est ça. Mais, ouais. Puis c'était quoi ton objectif en allant là-bas? C'était-tu de t'améliorer dans le country ou de percer puis de devenir qui que t'es aujourd'hui? Tu sais, t'avais-tu un espoir de quelque chose? T'avais-tu un... Ben, tu sais, quand je suis parti là-bas, moi, dans le fond, c'était plus parce que je voulais me faire plaisir, premièrement, à moi. Tu sais, c'était Ok. pas. Tu sais, avec l'album en français, mettons, Mathieu Langevin, après la voix, je voulais faire plaisir aux radios. Tu sais, c'était comme,
ils vont peut-être tourner mes affaires. Puis, Ouais. puis à un moment donné, ça marchait pas plus, tu sais. Fait que j'ai dit, fuck it, je vais aller faire mes affaires que je veux faire, puis ils vont le faire tourner ou pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais, rendu là, moi, je veux faire ça. C'était plus un trip de boys, tu sais. OK. Puis T'allais là avec tes boys, pas tout seul. ben, au début, il y avait Marie-Pierre, mon ancienne gérante, puis Étienne, qui est toujours là avec moi aujourd'hui, qui est comme mon bras droit, c'est comme mon frère. Puis, bref, il est dans le projet avec moi depuis le début, puis après ça, j'ai resté tout seul un peu là-bas parce que, bon, je parlais pas anglais, puis tout, puis je voulais essayer d'améliorer, puis essayer de rencontrer d'autres mondes pour faire en sorte, tu sais, je voulais comme ramener un peu le style musical New Country Ouais. au Québec, tu sais, parce que il y a pas mal de monde qui l'écoutait, mais c'était moins mainstream comme aujourd'hui, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que ça t'a posé des bâtons dans les roues, arriver là-bas, justement, la barrière de langue, genre, ça tue? Parce que, tu sais, quand on t'écoute chanter, ton anglais, il est très bon, comme t'as pas un accent, ça paraît pas, là. Je serais pas capable de dire que t'es québécois, mais si tu sais pas parler la langue, c'est-tu quelque chose qui est nuisible ou rapidement, t'as réussi à le pogner? Je pense que ça m'a aidé, en fait. Ah, parce que Ça crée une ça te histoire. diffère- Un peu, Ouais, tu sais, C'est ok. différent que n'importe qui parle juste cette langue-là. tu sais. C'est ça, puis en plus, tu bois de la bière, fait que t'avais toutes les chances Là, de ton écoute, bord, là, t'es j'en full bois, là. patch, Écoute. là. C'est ça. Ben non, c'est ça. Je pense que ça m'a aidé, au contraire. OK, ouais, Ça j'avoue, m'a donné fait une du sens. couleur, tu sais. Comme je dis, tu sais, au début, là, c'était quand même de quoi, là. On a sorti le Love Me Some You. Après ça, tu sais, ça a comme pété. On était avec, dans le Billboard des plus vendus avec Paul McCartney et Eminem dans cette semaine-là. Ah, c'est fou, ça. Fait que là, à go, tu fais des entrevues, mettons, là, puis t'es comme... Parle pas anglais, là. Fait que là, débrouille-toi. Fait que là, t'es en nom de Sirius XM. Hein? C'est un traducteur ou tu es à la Non, bonne non, franquette? c'était drôle. C'était un traducteur. Sec, comme on dit. Ah ouais, mais c'est ça. Parce qu'en 2019, c'est passé plein d'affaires. T'as gagné plusieurs prix, puis t'as sorti un album en 2019. Ouais, c'est le Parce- premier album Matt Lang, en fait, qui est sorti avec Love Me Some You, c'est ça, ouais. C'est ça, puis ça, comme ça marchait là-bas, là, t'as gagné le prix Sirius XM, t'as gagné les prix du Gala Country, t'étais en Ouais. nomination pour le prix Soca Music Country. Comme en 2019, c'est passé plein d'affaires là-bas. Dans ce moment-là, c'était quoi ton mindset? Tu disais-tu, tu sais, je suis le next big thing, ça s'en vient. Tu sais, Ah, tout. c'était-tu genre un peu de. Il y avait aucun de ça? Moi, j'étais plus dans le mode il y a du fun, puis je suis chanceux de faire ça. Puis Ou c'est il y a du monde qui vient de voir, puis encore aujourd'hui, je fais ça, tu sais, sans beaucoup d'attente. Je fais ça parce que j'ai du fun, puis je suis chanceux. Je me trouve chanceux, je vis de ça, tu sais, je fais ça, puis je fais juste ça, puis tu sais, j'en vis bien, puis je suis compte chanceux, tu sais. Fait que non, je me suis jamais dit, je suis la prochaine star ou whatever, tu sais, c'était même pas ça, c'était plus j'ai du fun, puis tant mieux. Ouais, ben oui. J'ai du monde qui m'entoure, qui sont fantastiques. Je fais plein d'affaires. Je fais je suis ici aujourd'hui, je suis bien content d'être là. Tu sais. Fait que je fais que ça me tente de faire, puis tu sais, c'est ça. C'est nice. Puis c'est à quel moment que tu t'es. C'était quoi ton plus beau moment dans ces années-là où que ça perçait, mettons, là, tu sais, que tu sentais que là, tu sais, parce que tu as essayé ton premier album, il n'a pas fonctionné. Là, tu avais la vague. C'est quand que tu sais, ah, le Chris, tu sais, oui, tu le fais pour le fun, mais si ça va bien, je vais peut-être pouvoir en vivre. Tu sais, t'écoutes ça depuis que t'es jeune. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est une bonne question, pour vrai, je sais pas. Tu sais, la seule fois que je peux dire que j'ai fait comme, OK, j'ai vraiment eu du fun, mais pas genre, qu'est-ce qui s'en vient, c'était plus... Tu sais, moi, j'avais pas de plan B. Dans la vie, je voulais faire ça, puis c'était ça. Quand on a fait le premier lancement, en fait, de l'album au La Tulipe à Montréal, là, c'est là que c'est... Là, j'ai fait comme crime, là, c'était hot, c'était plein, c'était le fun. Il y avait du monde de l'industrie, Fait que, tu sais, c'était... Puis le monde était là aussi. Il y avait des boss de Maniwaki, de Gatineau, de Mont-Laurier, de plein de places qui sont venus assister à ça, puis je trouvais ça le fun. Ben oui. J'étais comme, c'est cool, il y a du monde qui écoute ça, tu sais. Enfin, le monde, c'est plus, on va dire ça de même, mais quétaine. C'est Ouais, c'est c'est pas ça. ça que je veux dire comme tel. Mais... Donc, des tunes à 4 millions de streams, c'est impressionnant, là. C'est- Pour le Québécois, là, en plus. Là, Ouais, c'est en le fun. partant, c'était ça, puis c'était le fun. Tu sais, C'est ça. C'était cool. Tu sais, c'est Ouais, vraiment c'est le ça. fun. Fait que toi, t'as jamais eu le stress, mettons, financier de te dire j'espère que je vais être good. C'était vraiment comme moi, je vais vivre mon trip Non, puis je j'ai vais eu le un pousser au stress fond. financier. Ouais, c'est Ah ça. oui, parce que quand j'ai décidé de faire ça, tu sais, oui, j'avais sans attente comme tel, mais quand même, je veux dire, à un moment donné, tu veux faire de quoi pareil. Faut que tu tu sais. manges. C'est ça, t'as Ben, une c'est ça, famille. tu sais, au début, là, écoute, ça a coûté quand même cher. Là. Tu sais, j'ai tout mis là-dessus. Là. Tu sais, mes parents, une chance qu'ils étaient là aussi un peu avec moi, puis ils m'aidaient un peu, puis tout ça. Puis, tu sais, au début, on avait, exemple, 2 drummers. Tu sais, c'était comme la grosse affaire. On
on voulait comme tout mettre, là, pour que le monde fasse comme tabarouette. C'est Que le hot, feu ça, pogne, là. on n'a jamais vu ça, ou pratiquement pas. Ou, fait qu'on avait comme bien des affaires qui faisaient en sorte que ça coûtait très cher à faire aller ce show-là. OK. Puis même qu'au début, je payais pour faire des shows quasiment. Fait que, en fait, je payais, pas quasiment, je payais. Fait que, c'était... Oui, j'ai eu des contraintes financières, là. Au début, c'était rough, là, mettons. Je mangeais du craft dinner. Puis... Ouais, ben c'est ça. Puis, tu C'est sais, quand même bon. c'est quoi, genre, qu'est-ce qui faisait en sorte... Parce que, tu sais, quand tu payes pour tes shows, je veux dire, clairement, tu le sais que tu pourras pas t'offrir de même longtemps. Genre, c'était quoi l'objectif derrière ça? C'était que tu voulais faire le meilleur show possible pour vendre plus de billets pour que le monde revienne? Ou c'est faire un trip, t'en fais juste 3, puis après ça, tu sais que tu vas arrêter pour un bout parce que tu peux pas vivre de même pendant 10 ans non plus? Ben, tu sais, une année, tu te donnes un deadline. Là. Mon père m'a tout le temps dit dans la vie, là, faut que tu te donnes, OK, dans 1 an, tu te voues. OK, ouais. C'était plus de même que j'essayais de... Mais tu sais, pour vrai, encore là, j'avais puis j'ai encore une équipe qui est en arrière de moi au bout, puis ça fait une différence, là, tu sais. Mhm. T'es pas tout seul à vivre tout ce qui se passe. Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme une famille, là. Ils sont en arrière de toi, puis ils sont avec moi, en fait, puis let's go. Puis Ouais. t'aides à aller plus loin. Tu sais, c'est ça qui est le fun d'une équipe, c'est d'aider à aller plus loin, pas genre tu te sens en sécurité, genre que le bac, ils ont ton bac, puis ça, tu vas aller plus loin. Fait que tu peux être la vedette, tu peux être le showman, tu peux être Matt Lang. C'est ça. Ben, tu sais, moi, le pire, c'est que, tu sais, je dis tout le temps à nous en entrevue, puis tout ça, puis... parce que moi, j'ai tout le temps voulu avoir un band, t'sais. Là, j'ai dit, ben, Matt Lang, c'est le fun, mais je suis tout seul sur le poster, mais j'aurais aimé ça, c'est que ça soit le band au complet, parce que moi, depuis le début, c'est les mêmes gars qui sont là. Il y en a peut-être 2-3 qui ont changé, parce que, bref, pour des couples de petites affaires, mais dans le sens où ça a tout le temps été la même gang. Fait que, tu sais, moi, j'aurais aimé ça que, tu sais, exemple, Étienne soit avec moi sur le poster, exemple. Mhm. Mais Étienne, c'est plus un gars qui, non, moi, je vais faire tout ce qui se passe en arrière, mais ça me tente pas de... Je veux pas être là-dessus. Être en l'avant. Il est content de tout, là, tu sais, puis Ok. il se fait reconnaître quand même, mais c'est Ouais, quand ouais. même, tu sais, c'était ça, tu sais. Il est plus réservé. Plus réservé. Puis là, tu réussis à bien gagner ta vie en tant Oh, que oui. country star? Ouais, je suis chanceux. Encore, Ok. je le dis souvent, elle m'a dit souvent dans l'entrevue, mais dans le podcast, mais oui. Oui. Mais c'est quoi les très bien. ça ressemble à quoi tes sources de revenus, mettons? Eh boy, c'est dur à dire parce que c'est tellement de... Tu sais, ça va dépendre de la toune qui va rouler, ça va dépendre... Ça dépend, tu sais, c'est dur à dire, honnêtement. C'est très, très dur à dire. Mettons, là, Très tu vas à l'assaut ou t'es headliner à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, il donne-tu un gros crise de montant? C'est à peu ou- près 1000 piastres. 1000 piastres? Ah non. Honnêtement... non, c'est pas vrai. Je sais pas. Honnêtement, c'est bizarre. J'ai de l'air d'un gars qui... mais j'ai... Tu sais, j'ai une équipe qui s'occupe de booker les shows, puis même quand je suis sur place, c'est pas moi qui va ramasser le chèque comme tel. Mhm. Tu sais, j'ai quand même une grosse équipe, fait que ça fait en sorte que, tu sais, mais c'est quand même des bons montants, ça, je le sais, tu sais. C'est quand même des bons montants, là. Comment tu détermines... Tu sais, si c'est ton équipe, tu détermines ton prix. Genre, tu joues à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu joues à pas moi non l'assaut, ou c'est déterminé qu'à l'assaut, ils vont te donner X, puis à Saint-Jean, X, peu importe t'es qui, genre? Dans le fond, c'est que c'est pas pareil partout où tu vas. Tu sais, mettons, comme au Québec, c'est différent que, mettons, en Ontario ou que dans l'Ouest canadien. Puis dans le fond, c'est pour ça que je dis que je peux pas vraiment... tu sais, de même, c'est dur à dire parce que tu as un agent, mettons, au Québec, tu as un agent dans l'Ouest canadien, Ok. tu as un agent en Europe, tu as un agent, tu sais. Ok. Fait que c'est pour ça que c'est comme dur, tu sais, c'est pas les mêmes prix partout, puis même avec le marché, puis les devises, tout ça, c'est dur à dire que, Ah oui. OK, t'es en Europe, tu fais au moins 50 000 €, ben c'est pas la même affaire que, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce que toi, tu te promènes, là, tu vas en faire. T'en as fait en Europe, tu en fais beaucoup aux États-Unis, dans le Canada anglais. Canada anglais. T'en ouais. fais au Québec. C'est où que c'est le plus, genre... C'est-tu le party? Genre, comment ça se passe, la vie de tournée, genre? Ben, ça dépend, tu sais, comme là, on vient de faire une tournée quand même assez longue. Écoute, je suis parti en janvier, je suis revenu en mars, je pense. Puis, tu sais, c'est sûr que des fois, on fait le party, mais pas tout le temps parce que, tu sais, mettons, t'as 16, mettons, on avait 17 shows, je pense, en ligne, si je me trompe pas, ou 13, en tout cas. Quand même Back pas to mal de back. shows en ligne. Fait que back tu à peux, back. tu peux pas te scraper à tous les Pas tout soirs. le tu temps, vas- parce qu'à un moment donné, la voix, tu sais, elle arrache. Mais tu sais, dans les débuts de Matt Lang, je me souviens, là, écoute, on a viré pas pire, là. Tu sais, c'était... En plus, t'es même boys que tu dis depuis le début, fait que genre, vous devez avoir envie d'être festif, là, quand vous partez Ben, tout dans la ensemble, première là. tournée, c'était très festif, là. Tu sais, très festif.
Puis même, il y a une fois que je me souviens que c'est là que je me suis dit, OK, là, assez, là. Je pense que là, j'ai atteint mon cap de comme, OK, baisse un peu d'un cran parce que là, t'es sa brosse, là. Ouais. C'était cool, Je me souviens encore, c'était à Inverness, puis il y a probablement du monde qui écoute en ce moment qui dit, OK, ouais, je me souviens de ce show-là. J'étais sur la même ligne que tout le monde. Tout le monde était sa brosse, mais pas payé sa brosse, tu sais. Puis, j'ai commencé à présenter mon équipe sur stage, mais j'étais de même, là. J'étais vraiment sa brosse. Puis je les ai présentés 2 fois de suite. J'étais quand même chaud. Puis mon soundman, il disait à Étienne, dans le talkback, il dit, là, il faut que ça finisse, là. Il commence à déparler. Le lendemain de ça, justement, j'ai fait comme, je peux pas faire ça. Tu sais, le monde a eu du fun, tout. Mais moi, le lendemain, j'étais comme, me sentais mal. Tu sais, je suis comme, mettons quelqu'un qui était pas sa brosse. Je pense pas que ça aurait tant paru parce qu'on est quand même, tu sais, même si je suis chaud un peu, je suis capable de jouer pareil. Puis j'ai pas de. Ça me dérange pas. Mais quand même, il faut faire attention à ces affaires-là, tu sais. Puis avec recul, je suis comme le monde paye pour voir un show, puis le gars, il est sa brosse bien raide, tu sais. Je veux pas ça comme image. Tu sais, déjà que je l'ai un peu, le gars qui boit tout le temps, mais même là, je bois pas tout le temps. Tu sais, j'ai souvent, tu sais, les copes rouges qu'on a dans les mains, souvent, c'est de l'eau qu'il y a là-dedans. Parce que tu bois avec modération. C'est impossible, tu sais. Tu peux pas. Moi, c'est pas ça que je veux. Ça, t'as un show à donner, puis tu veux pas te ramasser comme Éric Lapointe non plus, là. Ben, c'est ça, un peu. Tu veux pas, avoir cette image-là. Tu l'as dit tout à l'heure, buvez avec modération. C'est ça. Fait que là, j'ai commencé à comprendre ça. À comprendre ça. Pas fait encore, mais non. Ouais, mais il y a aussi le layer que tu dois avoir une pression. Tu sais, je veux dire, tu fais du country, c'est de la musique de bière, puis le monde veut aller là pour boire, puis tu sais, le monde aime ça. Fait que là, puis en plus, t'as un peu cette réputation-là. Fait que c'est sûr que le monde. Tu sais, nous autres, on l'a fait, là, on est allé faire des shows en région, puis le monde veut qu'on saoule, là. Fait que même si on se dit, ben, tu sais, on saoulera pas, parce qu'on fait 4 shows en ligne, on saoulera pas les 4 soirs, on va être scrap. Mais le monde veut ça. Fait que là, tu sais, tu bois un peu pareil parce que tu veux pas être plate, puis tu veux montrer que tu fais le party un peu avec eux. Fait que genre, j'imagine, toi, ça doit être ça aussi, là. C'est comme le monde veut te voir boire, là. Ben, c'est sûr. Tu sais, mettons, exemple, on va manger, je sais pas, avant un show, quelque chose de même, puis que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont nous voir, puis tout, puis ils vont nous payer des shots. C'est ça. C'est automatique, on dirait, tu sais, prends un shot avec moi. OK, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, faut que tu. Tu sais, il n'y a pas de mal à dire non plus, tu sais, je dirais, à un moment donné. Non, mais le monde sont déçus, genre, c'est comme, c'est important pour eux autres que tu le boives leur shot. Ouais, puis moi, ça me fait tout le temps plaisir de le boire, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comprenable. Même, mettons que tu as fait comme 10, tu pognes back-à-back, tu fais là, maintenant, ça va taper. Ah oui, non, faut que tu fasses ton show bon, après. là, C'est un peu comme vous autres. Tu sais, faut que tu fasses ton show. Tu es là pour ça. Moi, ça a été ça. C'était ma job. Je suis chanceux de l'avoir. Je prends la chance. Puis, gars, j'essaie de. Faut que je sois correct. Faut que je sois capable de. Ben oui, c'est ça. Mais comme je dis, ça m'est arrivé de l'échapper. Puis, surtout au début, tu sais. C'est arrivé. Puis. C'est quoi qui est le on apprend nos erreurs. C'est quoi qui est le plus tough sentimentalement dans une tournée? Genre, tu pars, c'est sûr, tu pars loin de ta famille, tes enfants, mais genre, quand t'es avec tes boys pis tout, c'est quoi qui te rend peut-être le plus, je sais pas, émotif ou genre. Ben, c'est mes enfants, moi. OK. Tu sais, d'être loin de mes petits, tu sais, puis surtout à l'âge qu'ils ont, là, c'est, écoute, ma petite fille, elle a 1 an, puis mon petit gars, il a 2 ans et demi. OK, ils sont jeunes. Ouais, fait que, tu sais, comme à un moment donné, là, tu fais comme, OK, tabarouette. Là, j'ai besoin de les voir. Quand ça fait, mettons, 1 mois, tu les as pas vus, là, t'es comme. T'es out, là. Ouais, puis 1 mois, ça paraît, là. Ouais, c'est ça. À 1 an et demi, ça paraît, là. Tu sais, c'est ça. Des fois, je pars 3 jours, puis je suis comme, c'est à la fin du monde, mais tu sais, je sais pas. Je sais pas. Ouais, ça, c'est les enfants, là. Ça, c'est. Comme, t'essayes-tu de réduire tes shows, tes tournées ou tu y vas gaz au fond pareil? Tu sais, c'est là. C'est là que ça se passe. De travailler, puis tu sais, c'est ça, c'est vrai de ça. C'est là que ça se passe. Je peux pas arrêter. C'est comme une drogue, ça. T'en fais, puis t'en fais, puis t'en fais. Puis tu sais, c'est ça. J'arrête pas. Puis des fois, ils viennent. Des fois, c'est rare, là, parce que c'est dur d'avoir des enfants à bas âge de même en tournée. Tu te promènes tout le temps. Juste faire Montréal-Québec avec des enfants de 2 ans, c'est un dossier, là. Fait que c'est ça. Fait pas faire le tour partout. Là. C'est ça. Fait que, mettons, tu fais le tour du Canada d'un boss, là, c'est pas tant hot. Non. Ça prend. C'est pas évident, maintenant. Savent-tu, ils ont pas l'âge de comprendre vraiment ce que tu fais. Genre, ils trouvent pas ça hot encore. Ma petite fille, non, mais mon petit gars, lui, commence, je pense. Il comprend pas l'ampleur, mais il sait qu'est-ce que je fais dans la vie. Là, lui, il chante mes tunes. Puis, OK, c'est hot, ça. Ses bottes de cowboy, son chapeau, il y a tout. Là, il a sa petite place avec ses petites coquilles. Quand il vient voir un show, il est sur le bord du stage, puis il
il est assis. Puis là, quand que je finis de jouer une tune, ben là, il se lève debout, puis il applaudit, puis il se rassit. Puis, OK, il trippe. il trippe, là. Il chante mes tunes. All Night Longer, mettons, il la chante. Puis OK. il trippe, tu sais, là. Mais tu vis sur un ranch ou tu vis dans un condo? Il est dans mon char. Ouais, Il y a de la place. Non, mais dans le fond, j'ai ma maison. J'ai ma maison, puis tout. OK, OK. Ben, c'est pas genre... T'es habillé country, mais c'est pas... T'as-tu le stéréotype du countryman? Genre, tu vas te gratter avec ta guitare sur une balle de foin avec une petite paille dans la gueule? Ben, ça peut arriver, mais non, c'est pas tout le temps. Non, moi, je suis quelqu'un de bien simple. Puis, Ok. tu sais, des fois, c'est drôle parce que, mettons, je vais au Costco, exemple. Tu me verrais probablement pas habillé en bas de cowboy. Puis, des fois, ça arrive. Là, je vais mettre mon chapeau, mais c'est plus rare un peu. Si je vais faire des commissions, tout ça, je me mets Crocs, puis t'habilles en mou, puis je suis. Le monde te reconnaisse-tu pareil, genre, Ouais. ou ça change trop Ah du... ouais. Puis la première affaire que, tu sais, mettons, exemple, je suis au Costco, puis quelqu'un qui va une photo, je suis comme, ben, je suis pas bien habillé en cowboy, mais ça me fait plaisir. You, ton chapeau. Fait que c'est ça, je suis pas tout le temps habillé de même, là. Ah non, Chris, à un moment donné, là, j'espère, là, il faut... Toi, ça te fait bien, ça, là. Ah, lui, c'est son look, man. Ah ouais, esti. Lui, il a trippé à l'osso l'année passée, là, il voulait garder ce style-là, là, il l'a adopté pendant un bout, là, ton style Ouais, pendant country. 3 jours, j'étais comme, OK, je reste country pour le restant, puis ça m'a vite découragé. Ça a Non, pas... en botte, il fait chaud là-dedans. Là. Fait chaud. Mais tu sais, je sais pas, il y a des marques de bottes que c'est parfait, là. C'est comme des pantoufles, tu sais. Ouais, avec Elle avale pas à branche de foin, là. À payer ça, c'est parce qu'on est allé au Stampede de Calgary l'année passée, Ouais. 2 ans. Puis là, nous, on n'avait rien de country. Puis on était là. Fait que là, un de nos amis nous a dit, bon, pointez-vous, on s'en va acheter tout le kit country. Fait que là, les bottes, les culottes, la ceinture, la chemise, le casque, tout, ça a coûté genre 750$. Là. Mais ouais, c'est confortable, mais il fait chaud en estime. Ah oui, C'est sûr que c'est plus chaud. C'est hein. tellement cher du gear de cowboy. Là. Moi, j'avais moins de budget dans ce temps-là, fait que je m'étais acheté genre des petits bottillons. TJ Cash, mais avoue que c'est pas super, ça a l'air de rien. Man. J'ai quasiment l'air d'être un vrai cowboy, puis ça a coûté 50 au lieu de 260. Si tu dis là. pas, ça par rapport. Ah non, je le sais, personne ne le sait. J'ai mes cowboy creds, moi, avec, je bois de la bière. Si, je Là, suis ça là. vous prendrait des chaps, les boys. Des chaps, Ça ouais. vous prendrait. Ça, C'est quoi, C'est quoi des chi- chaps? Des chaps, moi, te faire un cadeau de m'amener. Mais faut t'y mettre, par exemple, dans ton podcast. Ben, moi, c'est- je Tu vas avoir le cul à l'air. mais c'est quoi des chaps? C'est le comme cul à une l'air. aventure de cuir, c'est genre des devants de pantalon. Ouais. genre. C'est comme si tu prenais ton derrière de pantalon, tu l'enlevais, puis c'est juste un devant de pantalon en cuir. C'est pas rien dans l'arrière. Pourquoi? C'est un- C'est pour les cowboys. pour les corps. Ça sert à... Ça Y a-tu par-dessus quoi de- y a-tu leur- un- de quoi de leur jeans. pratique, genre, pour pas t'hériter quand t'embarques sur le cheval? Je Ou? pourrais pas te dire c'est quoi qui se passe avec ça, mais Ouais. je sais que c'est des chaps. Des chaps, man! Je veux mes chaps! Je pourrais Ah, demander à un gars qui fait du rodéo, il pourrait te le dire plus que moi. ok, ouais, ça doit être une Ouais. affaire d'hériter à la poche, genre. tu sais, Non, non, c'est vraiment genre. Ça revole, là. C'est pas. Je sais pas, man. Je sais pas comment. Ça pogne ça avec les filles s'habiller comme un gars de country? Des chaps? Des Je sais chaps? pas si ça- Ça pogne ça avec les filles porter des Je sais pas chaps? si ça pogne, mais ça fait rire des chaps. Des fois, si tu portes ça de même dans les bars, tu vois. Ça te fait une introduction. Rien genre. en dessous. Tu vas faire, ouais, c'est ça, rien dans tout, c'est ça l'affaire. Si ça pogne avec des filles, un cowboy, Ouais. ben, je T'as-tu pense... tout le temps pogné avec les filles, toi? Je sais que t'es avec ta blonde, puis ça va bien, puis t'as une famille, mais dans le temps, là, quand tu commençais à être une rockstar. Ben oui, je pense que... En fait, pas juste un cowboy en général, mais je pense que... Tu sais... Oui, peut-être. Ouais, je pense que ça pogne avec les filles. Regarde-moi, Ah là. Ouais, ça pogne, oui, ben je oui, je pense que pogne, oui. Ben, félicitations. là. Mais ça se passe comment, mettons, en tournée? Parce que, tu sais, nous, on a déjà fait des tournées, puis on en a un qui est. Tu sais, c'est pas nous qui pogne le plus en tournée. Là. OK, Il y OK. a un autre membre de notre équipe que lui, c'est sûr qu'il couche pas à la chambre Ah ouais, d'hôtel. là, il tu est sais. là, Il en- prend des photos, puis il est gêné. Y a-tu un gars de même ou genre. Y a-tu des anecdotes de même? Vous autres, vous êtes vraiment genre Ouais. pro, puis genre chaud, puis genre, on essaie de pas se distraire avec les petites. Sérieux, on a tellement pas le temps, là. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on est... On est, tu sais, tout le temps parti, puis on n'arrête pas. Fait que Nous c'est autres sûr que aussi, c'est tough, mais- tu sais. On peut trouver le temps, parfois. Il y a un qui trouve le Toujours temps. façon c'est de parce tout. On finit le show, puis on s'en va tout de suite. Fait que, tu sais, c'est dur de Ok, dire ok, que... ouais, Puis, ouais. tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, je veux dire, on a toutes des familles, on a tous des enfants, fait que c'est sûr que c'est
C'est Pas- tough de pas dire dans que... nos, ouais. Ben, Ouais. des anecdotes, par exemple. Ouais, ben c'est ça. Ben, Chris, je pense qu'on est peut-être rendu à l'anecdote de célibataire. On a un segment, dans le fond, c'est notre segment qu'on fait à tous les épisodes. C'est notre segment qui est commandité par Ross et compagnie. By the way, la gang, si vous voulez 15% de rabais sur tous les produits en magasin, chez Ross, avec le code BREAK15, tu sauves de l'argent, puis ça vaut la peine. Puis on demande toujours à nos invités leur meilleure anecdote de célibataire. Pas obligé d'être sexuel, ça peut être une date qui a mal viré, ça peut être ta carte blanche. Fait Fait que que mal viré, ça, c'est bon. ça, t'en as de ça, tu Tu sais. sais, ben, Parfait. Tinder, tu penses que tout le monde connaît ça? Ben oui. Tout le monde a été là-dessus. Puis maintenant, j'avais Tinder, puis la fille a dit, viens me chercher chez nous, puis on va aller se promener en char, puis je suis pas, OK, pas de trop. Fait que j'arrive chez eux, elle embarque dans mon truck. Puis, C'était juste ça à la date, dans le fond. On fait un petit tour de machine. ben, tu sais, c'était comme, on va aller, je me souviens plus trop où ce qu'elle voulait aller, mais je me souviens pas, ça fait quand même longtemps de ça. Je te suis. Puis ça doit être au restaurant ou je sais pas, mais en tout cas, Comment ça ça s'est en pas char? rendu là. Ben, OK, Chris, OK. Oh, ouais, ça a été vite. Puis elle embarque dans le char, puis je suis en train d'écouter du Okoumé. C'est un band québécois que j'aime beaucoup. Bref, elle rentre dans le char, puis elle ferme ça, puis c'est comme ça. Tu sais, c'est de la style musique de marbre. Non. Je suis comme, OK, bon, ben, salut, ça va. OK, Elle avait vrai, comme pas en de classe partant. aussi. Elle Je suis fait son désolé, mais elle avait pas de territoire. classe. là. Puis là, oh, ouais, c'était quelque chose. Fait que là, moi, je parle pas, puis elle parle pas, puis c'est comme juste du pitchage qu'elle fait. Puis là, je suis comme, Chris, c'est donc ben plat, c'est poche, tu sais. Fait que finalement, elle arrive, puis j'étais à Saint-Hippolyte dans ce temps-là, puis je me suis rendu, mettons, à Saint-Jérôme. Elle me dit, là, tu vois, il y a un McDo là-bas, là. Ben, vas-y, parce que j'ai envie de pisser. OK, moi, je la connais pas, ben, pardonne-moi. Hey, Pas si, de trouble, boire. J'arrive au McDo, elle rentre en dedans, elle dit, attends-moi ici, je reviens. T'as collé Pas de ton trouble, camp? j'ai collé mon gars. J'ai bloqué de partout, fuck it. Let's fucking go. Ah, J'avais appelé si. Étienne, mon chum Étienne. J'ai dit, hey man, c'est pas quoi. Puis j'ai riais. J'étais comme, man, était quelque chose. Puis je suis parti, fuck it. Ben C'est oui. pogné une ride pour revenir. C'est dur. Ah, C'est bon. si, calice. Wow. T'as des couilles, man. J'aurais pas été game de faire ça, moi. Ben là, tu sais, à un moment donné, tu vois que ça marche pas. Puis c'est plate, là, mais. Tu sais, elle avait comme pas de. Tu sais, je suis désolé, mais elle avait pas de classe. Peut-être qu'elle écoute en ce moment, mais. Elle avait pas de classe, puis je trouvais pas que c'était comme. Tu sais, dis-moi salut first, là, premièrement. Dis-moi salut. Ouais. Après ça, tu peux comme dire, hey, on peut-tu baisser le son ou whatever? Je sais pas, il y a C'est des ça. façons de dire, mais elle, c'était comme direct. Arrête Dire au quelque chose, McDo, par exemple, faut que je elle, straight au Straight but. pipe, Straight ouais, pipe. c'est ça. Ouais, straight pipe. pisse. Ah, ouais. Goes au bout. Ah, ouais. Mais ça peut être une qualité, là. Peut-être. Ouais. Faut avec modération, là. Oui. Avec l'alcool. Comme le faire. C'est ça. Je pense que ça mérite un cadeau, ça. Ben absolument, man. Ça te mérite ton cadeau. Eros, je te l'offre, man. Ça fait longtemps qu'on n'a pas offert ce cadeau-là. En plus, je pense qu'il est bien apprécié. Ça va plus être pour ta conjointe que pour toi-même, mais... Tabarnouche, attends une minute. Là, je pense que je sais c'est quoi. Tu sais c'est quoi? Ben, je sais pas. Ben, le nom est écrit dessus, fait que c'est ça. Le magicien. Ah ben, tabarouette. Je l'ouvre, là? Oh, Oui. ouais. Il chante pas de country, celui-là, mais. Tu vas voir. Ben, il fait chanter. Ça, ouais, c'est ça. Il fait chanter. Tabarouette, that's it. Oh, il y a de quoi, là, man? Ah ouais, avec ça, tu vas être bon pour Oh, aller chercher une Hey, coupe. merci les boys. Ouais, ça me Bienvenue, fait tu vas pouvoir aller plaisir. chercher une coupe d'octave de plus avec ça. On va chanter plus aigu. Ah, tu peux repartir avec ton petit sac, Hey, man. merci, T'es full boys, Ça equip. fait plaisir. Ça, c'est le fun. Ben oui, man, on a plein de cadeaux pour toi, man. T'es notre premier gars de country qu'on reçoit, là. Ah ouais, hein? Faut te C'est vrai, gâter, on a man. un gars de country. Comme à Noël, le Noël du campeur. Ben oui, c'est ça. Noël du campeur. Puis c'est quand t'as eu... Ben là, c'est ça, on a parlé un peu de ta transition que t'es allé à Nashville, genre, mais c'est quand que ça s'est mis vraiment à pogner au Québec, genre. Parce que là, tu sais, on a parlé plus de... T'es devenu populaire en dehors, mais genre, là, maintenant, t'as vraiment une reconnaissance ici. C'est quoi qui a fait le switch, genre? Ben, tu sais, premièrement, nous autres, on n'a jamais joué aux États-Unis. Hein, comme le monde pense ça souvent, tu sais, mais on a C'est jamais Canada joué. anglais. Canada anglais. Tu sais, les musiques, exemple, on écoute Spotify, Apple Music ou whatever. Oui, le monde se le procure aux États-Unis, mais des shows comme tel, on n'a pas joué encore là-bas. Fait que, tu sais, mais au Québec, ça a commencé, comme je dis, c'est pas moi, peut-être quand on a sorti l'album, le premier album en 2018, je pense. Là, ça a commencé un peu plus à pogner, tu sais.
Il n'y a pas eu un effort déclencheur qui a fait ça a pogné en feu, genre. Ça s'est fait graduel, mettons. Ça s'est fait graduel, ouais. Ça s'est fait pas mal graduel, puis... ouais, je pourrais pas dire... je pourrais pas dire... Tu sais, là, je te dirais que surtout dans la dernière année, là, ça allait comme... Tu sais, là, je vois quelque part, c'est plus... tu sais, là, le monde me reconnaisse pas mal plus, puis... mais non, ça a été pas mal graduel, ouais. OK. Puis tu fais-tu du country en français? Non, pas en français, Mais c'est tout américain. Ouais, c'est tout ça. en anglais, Genre, moi, j'ai entendu du anglais, mais ça serait-tu une possibilité dans un futur projet, vu que ça pogne au Québec? Pas tant, non. Pas pour moi. Tu sais, moi, j'ai, comme je l'ai dit tantôt, là, j'avais l'album en français, Sauve-toi pas, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, on va dire de même. Puis c'était pas ça que je voulais faire. Tu sais, moi, j'aime ça faire du country en anglais. Puis au Québec, quand je fais un show, ben je parle en anglais au monde, en français au monde, excuse. Dans les interventions, tu sais, je le fais en français parce que je suis au Québec. Ouais. C'est ma langue, mais non, j'ai pas l'intention non plus dans un avenir rapproché de faire ça. Peut-être, tu sais, des fois, j'en fais sur TikTok là, pour le fun, des tunes en français, mais c'est pas des compositions comme telles, là, tu sais. Est-ce que c'est moins bien vu, genre, le country francophone? Mais ça... Non, je pense pas que ce soit moins, tu sais, que ce soit pas bien vu, c'est juste... C'est pas ce que je veux faire. C'est moins dans la culture. Parce que, mettons, tu sais, il y a Québec, il y a du country québécois, mais y a-tu du country français de France, genre? Pas vraiment, Tu hein? me poses une bonne, je pense pas. C'est ça, fait que c'est vraiment américain. Ben, T'imagines-tu siffler chanter du country? ça serait mais tu sais, il y a du country qu'on écoute, tu sais, puis on pense pas que c'est du country, mais tu sais, du Caïn, mettons. C'est country, quand C'est quand même country. Tu penses à ça, c'est du dobro, c'est du steel guitar, il y a du banjo, il y a plein de... Tu sais, c'est quand même du country, tu sais. Puis il y en a qui en ce moment qui marchent très, très bien au Québec. C'est du new country, mais en français. Francis Desgrands-Pré. Il y en a quand même qui marchent. Moi, c'est pas mon affaire de le faire en français, mais ça, c'est par choix. Tu sais, c'est moi qui... Je fais comme... Je le laisse aux autres qui sont capables de probablement mieux le faire que moi. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est quoi ta vision de la culture country au Québec en ce moment? Ben, je pense que c'est un marché qui est très en santé. Là. Je pense que ça s'en va beaucoup vers là aussi. Fait que, tu sais, je pense que... Puis il y a beaucoup de monde qui le font, tu sais, puis même à l'international, tu sais, comme Post Malone qui fait du country, et Beyoncé qui revient là-dessus, il y en a pas mal. Fait que c'est un peu le même principe au Québec, je pense. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui le font, puis je pense que c'est une grosse vague, puis ça grossit encore, tu sais. Tu sais, on le voit avec l'Osso, mettons, tu sais, le festival est de plus en plus gros, puis partout où on passe dans les festivals, c'est rendu plus mainstream qu'avant aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait plus de monde à l'Assaut l'année passée qu'à Hillsonic. C'est ça. J'ai entendu parler un peu de tout ça. J'étais pas là, fait que je peux pas vraiment le dire comme tel, mais oui, ça a l'air que c'est ça. Ça grossit vite, là, pour vrai. Là. Cette année, tu vas être là. Cette année, je vais être là. Big time, le 17. Le 17, hein? Le 15, c'est l'Assaut en ville. Puis, dans le fond, c'est des artistes d'ici, justement, si jamais ça vous tente. Ah, puis tu performes le 15 aussi? Ben, je performe pas. Je suis plus là pour animer. Là. Puis, après ça, tu as le 16, t'as la programmation de l'Assaut au Parc Jean-Drapeau. Puis, le 17, on est là. Nous autres, on joue à 6h30. 6h? Ouais, je pense. Ça, j'ai vu. Comment? 18h05. 18h05, c'est ça. Fait que... Ça va-tu être ton plus gros show à vie? Non. C'est quoi ton plus gros? Mon plus gros show à vie, c'est Plaine d'Abraham. Oh, 93 000 shit! personnes. Oh, tabarnak! Ouais, ça, j'avoue que C'est c'était un fun. beau Ça, c'était le fun. flex. Pendant Le le FEC? Ouais, le FEC, ouais, dirais ça. Avec Lou Combs, puis... c'est le fun parce que, tu sais, t'as bien du monde, mais en même temps, c'est tellement gros que la proximité avec le public est peut-être un petit peu moins là. Ouais. T'as tellement de monde que tu peux pas voir qui Qui est le moment est où? le moment. Puis tu sais, mettons, tu faisais la première partie de Luke Combs, qui est fucking huge. T'as-tu le temps de jaser? Comme tu peux-tu connecter un peu avec ces gens-là, mettons, quand tu fais la première partie d'une superstar, ou c'est vraiment plus corpo, puis là, lui arrive après. Puis tu sais, t'as-tu le temps de jaser puis de chiller backstage un peu? Ben, tu sais, c'est sûr que tu peux, mais ça dépend des artistes. Ça dépend tout le temps. Luke Combs, lui, il s'est pété un shotgun en arrivant, puis j'étais avec. Tu sais, quand le monde s'en venait, là, il y avait du monde, puis lui, il dit « Check ça ». Il pogne sa bière, puis shotgun, puis let's go. Ah, ouais. Ouais, fait que Luke Combs, il était G, lui. Ouais, lui, c'était super de bon gars. Puis, tu sais, nous autres, quand on a joué en Allemagne,
Le premier gars qu'on a vu quand on est arrivé à l'hôtel, c'était lui qui était habillé en chasse au bar, puis il buvait une bière, puis c'était bien simple. Pis, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Mais ça. je sais pas, tu sais, il y a d'autres artistes qu'on a fait, exemple, que. Mais pour vrai, je pense qu'ils sont pas mal tous. Dans ce milieu-là, en tout cas, ils sont pas mal tous chill. Là, Mais on dirait que ça fait partie de la culture du country d'être plus relatable, genre plus chill. Tu sais, les rappers, ils ont leur gros bling-bling, puis ils sont comme plus une attitude de rapper, mais vous autres, c'est plus justement le bon Jack que j'irais prendre une bière avec au bar. Genre, c'est plus ça le vibe, on dirait. Ben, je pense que oui. Tu sais, je peux pas dire pour le rap ou pour le rock parce que je suis pas dans ce milieu-là comme tel. Mais je sais que dans le country, tout le monde est ensemble. Tu sais, juste exemple avec Lasso, je parlais, exemple, avec Luke Bryan qui était habillé en speedo, puis il fumait son cigare, puis il avait du fun. Puis tu sais, c'était weird, mais c'était le fun. Weird. Il porte des speedos, Luke Ben, Bryan. genre des petites shorts d'entraînement, pas entraînement. Tu sais Un pas moule trop ce qu'il vient de paquet. faire, mais ouais, c'est ça. Voyons, Puis, Luke. ouais, c'était comique. Il parlait, puis il était bien chill, puis c'était cool. Là, il parlait, tu sais, ah, cool, man. Puis là, il y a plein de monde qui arrivait, puis il parlait. Puis, Ouais, tu peux un pas moment être donné, j'ai autant parti, qu'un ben, je moule suis dit, à un moment paquet. donné, C'est assez. ben, c'est pas que, tu sais, dans le sens, il y a tellement de monde qui veut y parler que j'étais comme. Ouais. Moi, j'étais comme le porte-parole de l'ASSO aussi pour la première édition. Fait que je parlais avec. Tu sais, salut, moi, je me présente, tu sais. Mais c'était sans plus, tu sais. Mais lui, il était bien chill avec ça. Puis il était cocktail déjà, puis il avait du fun. Puis genre, ils te donnent-tu des feedbacks sur ta musique, des fois, ces gens-là? Tu sais, tu le fais en anglais, fait qu'ils comprennent tout, là. Et des fois, ils te parlent-tu de « Ah, peut-être tu pourrais améliorer ça », tu sais? Pas vraiment, pas comme tel. Tu sais, ils vont, s'ils aiment vraiment qu'est-ce que tu vas faire ou qu'ils vont avoir vu ce que tu as fait, ils vont te le dire s'ils aiment ça. Probablement qu'ils te le dira pas s'ils aiment pas ça parce que tu sais, tu vas pas voir quelqu'un backstage dire hey, c'est de la merde en C'était esti que poche. tu viens de faire. C'est quand même bizarre. Ouais, c'est- C'est quand même drôle. Par exemple, tu fais ça à quelqu'un. Hey, c'est toi qui viens d'être sur le stage. Ouais, ben, c'était de la merde en Stache. tabarnak. Mais tu sais, non, s'ils aiment ça, ils vont te le dire probablement. Mais même là, des fois, c'est parce. Tu sais, exemple, la première année que j'ai fait l'assaut, je jouais, je pense, à 3h45, puis lui, il jouait juste à 9h30. Fait que c'est sûr qu'il était pas backstage à cette heure-là. Tu sais, je veux dire, il a pas vu, là, tu sais, comme tel. Mais exemple, là, au Combe, je sais qu'ils ont aimé ça. Tu sais, ça, ils peuvent le dire. Tu sais, les musiciens vont dire, hey, c'était cool, les boys. Tu sais, fait que Belle reconnaissance. je sais qu'il était comme backstage, il checkait le show, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il a aimé ça. Puis, mais comme je dis, après le show, j'ai pas pu y parler parce que, bon, il est comme. Avant d'entrer sur stage, j'étais avec sa gang, puis c'est bien Ouais, normal, c'est comme on normal, le fait ouais. nous autres ici. Puis, tu sais. Tu cherches-tu genre à faire des gros featuring, mettons, avec le compte, puis tout, tu sais, quelque chose qui peut vraiment encore plus propulser ta carrière ou t'essaies plus d'y aller par toi-même? Ben, moi, j'y vais en ce moment plus par moi-même, tu sais. Je dis pas qu'à un moment donné, il n'y aura pas de duo ou quelque chose de même, là, tu sais. Peut-être que ça va arriver. Puis ça, si ça arrive, tant mieux, tu sais. Je vais être bien content de le faire. Mais Ça serait qui ton duo, là? T'en as un, là. mon best, parce que je sais que c'est un astique de bon chanteur, je vais dire Chris Stapleton. Ah. Ça, j'aime bien ce qu'il fait. Puis, tu sais, au-delà d'être un artiste, puis, tu sais, c'est un bon songwriter, tu sais, il est fucking bon, ce gars-là. Tu sais, quand t'es capable de faire broyer du monde en faisant l'hymne national américaine, Ouais, là, c'est ça va Ouais, pas. ouais. Ouais. Il était là l'année passée à Chicago. L'Asso. À l'Asso? À l'Asso, OK. ouais. Ouais, on l'a vu. C'est là qu'on a rencontré. Ouais, c'est ça. OK, ouais, je m'en rappelle. J'étais un peu. En tout cas, des vagues souvenirs. Ah, OK. Tu ferais-tu un featuring à l'extérieur du country? Tu sais, Billy Ray Cyrus, là, il avait fait sa tune de Drive a Horse, je sais plus. c'est Ride a quoi. Cowboy? Non, Ouais, c'est, non, Oh, time, Road. ouais, avec Lil Nas X. Ouais, ça, là. Ça a été ultra viral, puis tu sais, c'était avec un rapper, puis c'était cool, là, l'espèce de merging des deux mondes. Y a-tu des projets qui peuvent t'intéresser? toi? Ouais. Ça, c'est sûr que oui. Tu sais, surtout dans le monde, des fois de l'électro ou quelque chose comme ça, pop, tout ça, c'est très, très faisable. Puis, ouais. Ouais, puis c'est le C'est fun, quelque man, chose c'est qui différent. m'intéresse beaucoup. Tu vois ça comment, un gars comme Post Malone qui se réoriente vers le country? Je trouve ça cool, moi. Honnêtement. Puis, tu sais, Post Malone, c'est jamais caché d'aimer le country. Tu sais, tout le temps un chapeau de cowboy. Puis, tu sais, puis je trouve qu'il est bon. Comme, tu sais, il est vraiment bon. J'aime vraiment ce qu'il fait. Puis, j'aimais ce qu'il faisait dans le pop, mais
sérieusement, il est bon. Là. Même dans le country, il torche des culs, là, lui. Là. Oh, il est fort, vraiment man. bon. Là. Ça montre que le country ça ressemble, tu sais, c'est pas obligé d'être un truc, le country, tu sais, lui, il a des tatous dans la face, puis, tu sais, il a le style, mais je trouve qu'il apporte une autre couleur dans le country, même si ça fit avec votre style quand même, ça montre que c'est pas juste des gars blancs cowboys qui peuvent en faire, tu sais, ben, c'est un gars blanc cowboy, mais dans le sens, tu comprends ce que je veux dire, que je trouve qu'il est différent un peu du country boy qu'on peut être habitué, genre. Ben oui, c'est sûr, puis tu sais quoi, le pire, c'est que là, j'ai pas entendu l'album qu'il va faire, là, mais je suis prêt à dire que ce gars-là, ça va être probablement plus country, qu'est-ce qu'il va faire, qu'il y a bien des country en ce moment. T'sais. Il va ramener, je pense, une vibe encore plus country, plus vintage, je pense. Ouais, j'ai hâte de voir ça, c'est vraiment cool. Je dis ça de même, là. J'ai pas entendu. Je sais qu'avec Morgan Wallen, c'est comme pop country. Après ça, Blake Shelton, c'est le semi. Après ça, il y a Luke Combs. Puis là, je pense que je serais prêt à mettre ma main au feu qu'il va ramener du country vintage avec, steel guitar, violon, puis tout ça. Je suis sûr et certain. Ouais, j'ai hâte de voir, man. Ça va être bon, ça c'est sûr. Puis tu fais quoi si t'es pas country? Mettons, t'es en vacances, vas-tu à la pêche? Fais-tu du skidoo? Moi, je fais, ben oui, c'est sûr que là, on est en tournée, mais oui, je suis un gars de chasse, je suis un gars de pêche. À toutes les années, on va à la chasse puis à la pêche avec le band. C'est mes jumps. OK, ça... Ouais, on triple là-dessus. Je fais du skidoo, je fais du 4 roues, je fais du camping quand j'ai le temps. Je fais plein d'affaires. J'aime bien ça. Je suis tatoué de ça. Je faisais du bike avant, puis là, j'ai plus vraiment le temps, fait que là, plus de bike. Là, mais... Du bicycle à gaz ou du bicycle à pédale? Les deux. OK. C'est sûr que c'est plus vite un bicycle à gaz. Ouais, c'est ça. Mais c'est moins bon pour la bédaine. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi en court, moyen, long terme? Parce que là, on tourne l'épisode le 6, mais ça sort jeudi le 8 cette semaine. Fait que lâche-toi là, c'est un show en fin de semaine, quoi que ce soit, que notre gang pourrait aller te voir. Comment on fait pour aller t'encourager? Ben, en fait, c'est sûr qu'on peut, je vais être à Saint-Jean-sur-Richelieu le 11. Je vais être à Lasso. Je vais être écoute, j'ai pas toutes les dates en tête comme telles. Mais si jamais ça vous tente, il y a mattlangmusic.com. Sinon, on est sur TikTok, Mattlang Music. C'est vrai, t'es rendu un TikToker, toi. Écoute, j'ai pas le crochet bleu, là. Ça sent bien. Il y a tellement de faux comptes en plus de nous autres que ça n'a pas de bon sens. Là. C'est comme mais demande-le, tu pourrais l'avoir, là, ton blue check. Ouais, tu me dises comment, j'ai aucune idée. Moi, je dis de la merde là-dessus, puis je fais des tonnes de temps en temps, puis ça a l'air à quand même pas. Ah ouais, ça peut. C'est toi qui gères ça, genre? Ouais, ben, pas tout, là, parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires. On a Instagram aussi, Mattlang Music, avec le crochet bleu, puis Mattlang sur Facebook. Puis Twitter, ben, je n'utilise plus bien ça, là. Ouais. Puis ça t'est venu comment, mettons, tu sais, je comprends Instagram, puis tout, ces réseaux un peu plus... officiel. TikTok aussi, c'est un réseau officiel, mais tu sais, c'est peut-être un peu moins de ta génération, je pense. Ça t'es-tu venu de toi-même, tu as eu l'idée, ou c'est ton équipe qui t'a poussé à non, moi, je trippais de voir ça. Il y avait plein d'affaires qui me faisaient rire là-dessus, puis j'ai découvert bien des affaires là-dessus, dont vous autres. Tu sais, fait que, ouais, c'est nice. Je tripais, là, tu sais, je checkais plein d'affaires, là, Tacu, la légende. Ouais, c'est bon, ça. Tacu, là, Tacu. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires là-dessus que je tripais, fait que je me suis comme abonné à ça, puis aujourd'hui, j'en fais... là, ils m'ont dit, là, faut que tu sois plus actif, tu sais. Ouais, il faut être constant. Moi, je suis pas constant avec ça, c'est ça l'affaire. C'est tough, hein? Mais il faut que je le sois. C'est quoi ta fréquence de postage? Des fois, ça va bien. Là. Je suis parti de lancer. Là. Je te poste 4-5 vidéos d'une shot, puis après ça s'arrête. Puis là, une semaine après, je reviens. Puis là, après ça, un mois après, des fois, je reviens. C'est pas assez. Il faudrait que j'en fasse plus. T'sais. Ouais. Mais c'est quand même nice parce que tu es en tournée, fait que t'as du matériel à filmer. Quand même. J'ai du matériel à filmer, mais je le fais pas. C'est ça. C'est ça l'affaire. Comme on dirait que moi, tu sais, je vais faire une confidence, là, mais si j'avais pas la carrière que j'ai aujourd'hui, si je faisais pas ça dans la vie, j'aurais pas de réseaux sociaux. Je serais pas là-dessus. Moi, quand je fais de quoi, je le vis. Dans même, j'ai pas mon téléphone. Je le vis à 100%. T'sais. Je vais dans un show. C'est sûr que oui, OK, j'ai peut-être mon téléphone, me prendre une photo ou une vidéo. Je suis tout bien un petit peu old school là-dessus. Mais j'y vais puis je rentre dans le show moi-même. Je trippe. C'est les plus beaux souvenirs que j'ai. Fait que c'est ça. Il y en a pour les réseaux sociaux, mais quand même, je suis actif quand même parce que avec la job, je le fais puis j'aime quand même ça le faire aussi, mais c'est sûr que c'est ça. Ça fait partie de la business, certain. Ouais.
On va mettre tous les liens dans le bio. Vous irez voir ça, mes petits minous. Surtout, c'est sur Spotify qu'on peut t'écouter. Spotify, Apple Music. Des clips. Toutes les, Des clips. Tu fais-tu bien des clips? YouTube. T'aimes On est ça sur faire des YouTube. clips? J'aime ça faire des clips. Ouais, ça a pas une des views, man. J'ai écouté ton clip hier qu'il y a du monde qui se battent dans un bar pendant tout le long, là. J'ai trouvé ça quand La même première- nice comme concept, man. C'est genre lui qui donne un show dans un bar. Puis là, au début, j'étais comme, OK, tu sais, ça va genre, je me disais classique clip country, genre que le gars, il est dans un bar, qui fait diner un peu, puis fait de la musique. Puis là, finalement, ça commence à se crisser des coups de poing sur la gueule, man. Puis ça se bat pendant genre 2 minutes 30 de Des bouteilles qui clips. éclatent pis tout. Puis, Ah ouais? ouais. C'est hot, Ah, man. c'est nice. Ça, on avait engagé des comédiens, puis ils savaient couper les mains puis tout avec la bouteille. Tu sais, c'était supposé d'être des bouteilles fake, si tu veux, tu sais. Puis non, finalement. C'était coupé pour vrai? ça avait coupé. Ça a dû coûter cher, pareil, faire ce clip-là, parce que c'était un gros clip. Là. Il y avait beaucoup de figurants, beaucoup de monde pour se battre, puis il y avait des vraies chorégraphies là, de bataille, tout ça. Là, Ouais, c'est ouais, la job. on avait engagé du monde de là-bas, des acteurs américains, parce qu'on a fait ça dans un des plus vieux bars du Tennessee. Puis bref, c'était le fun, mais c'était pas si pire pour vrai. Je pense que ça coûtait cher. Tu sais, ça a coûté, je pense, 18 000 US. Shit, pareil. Ah. 18 ben, tu sais, sauf que la vidéo est rendue à, je pense, 13 700 quelques mille vues, je pense, ta vidéo sur YouTube. Là, fait que c'est quand même un bon investissement. Là, ça spinait en salle. Ouais, sur YouTube, mais tu sais, c'est sûr que les autres plateformes à côté sont pas mal plus virales que notre YouTube. là. C'est sûr, mais le clip doit être moins. Le clip doit pas être sur Spotify. Non, il n'est pas Spotify. Non, il n'est pas Spotify. Non. C'est avec la musique. Moi, Ouais, c'est ça. raison. Fait que le clip, c'est plus Super YouTube. dit. Mais Tu vois j'avoue- comment je suis au coup? Ouais, mais il y a tellement de plateformes. Il y en a Ça pas Apple mal. Hein. Music, Spotify, YouTube, TikTok, tu sais, il faut toutes les Il va utiliser. falloir que vous me donnez des cours, les boys. On va te coacher. là. Parce que moi, On va je te coacher suis avec là-dessus, plaisir. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, ben on s'en va-tu à un petit segment musique présenté par Fireball? On va gratter ta sir. guitare, on a envie d'entendre une petite toune. Ça va me faire plaisir. Segment Fireball. Juste avant, oubliez pas le chat. C'est le segment Fireball. Puis Fireball fait tirer une paire de billets pour l'assaut. Ça va être vraiment le fun. En plus, nous autres, on va être là toute la fin de semaine. On va se promener. On fait une compétition de cowboy. Fait que la personne qui a le meilleur drip de cowboy va se gagner des shots, des prix. Ça va être ultra festif, ultra plaisant. On va avoir du fun. Fait que pour participer, on fait tirer le giveaway. On va annoncer le gagnant le 15 août sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Fait que pour participer, va sur notre Instagram. Toutes les règles de la participation sont inscrites là. Tu vas voir, c'est super simple. Party Let's Go, si vous voulez vous procurer du Fireball, c'est en vente dans tous les sacs. Tout le monde a déjà vu ça. Merci à Eros. C'était Frank the Draper, Matt Lang et mon beau-frère. Vous irez follower ça. Lâchez un petit follow pour toutes les pages de Matt Lang. Toutes les fausses pages. Yeah. All right. On s'en va au segment musique Musique. live! From the first time I ever saw you, my heart knew I wouldn't survive. Without you, nothing means nothing. Breathing's just being alive. So how could I leave you behind? They build bridges, barrels for bourbon, put ships on the ocean and a flag on the moon. There ain't no one on this side of heaven I could ever get over you. There ain't no way on this side of heaven I could ever get over you. Oh yeah! Chris, je comprends pourquoi tu pognes avec les filles, man. Même moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Chantes-tu des petites tunes coquettes à ta blonde des fois dans la chambre à coucher? J'ai dessus. Non, même pas. Même pas! Tu vas y en faire une. À C'est quoi la tonne de tu sais, le Elvis Gratton? Attends une minute. Mets ta main dans mes shorts. Mets ta main dans mes shorts, oui! Au plus profond de moi-même. Ça, c'est frère vrai, ça. Oh yeah! Ben Matt Lang, merci beaucoup d'être Merci, venu, boys. sincèrement. Ça a été une belle découverte. On va se voir à l'assaut. Certain. Venez nous voir à l'assaut, venez voir la gang de Fireball. On va se yes. prendre un petit shot, on va se Cheers faire un de petit bail. cheers. Un gros merci d'avoir été là. Cheers! Prends un break pour l'été.
prends un break toute l'année.